Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h, nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 novembre. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Ça y est, on est vendredi et on est ensemble. Et on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes aujourd'hui à la radio. Ce que le short d'André Agassi était au tennis en son temps. Tellement en avance. Ouais. Et un peu coulant et souvent sale. Oui. Ouais. Nous sommes le 23 novembre, c'est également un 23 novembre, mais en 2002 que le python femelle Samantha, qui fait plus de 8 mètres de long, meurt malheureusement de vieillesse aux eaux de New York. Une fois par mois, on lui servait un cochon entier qu'elle mangeait en 15 minutes. Oh, tout pareil que Clara Morgan, dis-moi. Les producteurs du prochain film Star Trek ont lancé... T'étais un malade de Star Trek, toi? J'étais pas, non. Il y en a eu plein après. C'est bizarre, je te vois pourtant fan de Star Trek. Et dans Star Trek, le truc qui me fait rire, c'est Spock quand il touche l'épaule des mecs et que les mecs tombent. Là, je trouve ça très drôle. Et aussi quand à chaque fois t'as le capitaine La combinaison. Ouais, quand tu fais de la moto et qu'il fait froid, t'as un peu la même. Oh, même des fois chez moi je mets la même combinaison que Star Trek juste parce que je me sens bien dedans. Mais non, le truc qui était drôle, c'est aussi à chaque fois dans tous les épisodes t'avais Kirk qui appelait McCoy, qui était le mec qui réparait les moteurs et tout. Il disait McCoy, combien de temps pour faire redémarrer l'Enterprise? Et McCoy il faisait tout le temps 8 heures. Et Kirk il faisait tout le temps je vous en donne 2. Et à chaque fois ça démarrait en 2 heures. C'est-à-dire qu'il avait une pression. Oui, j'ai compris. Oui, le suspense du... Oui. À chaque fois, je vous en donne 2. On en a 2. Ouais. Et McCoy, il flippait. McCoy, il savait qu'en 8 heures, il pouvait faire du bon boulot. Mais Kirk, lui, il voulait seulement 2 heures. Parce que Kirk, c'est un gros con, en fait. Parce que Kirk, il met la pression aux gens. Et après, le mec, il part en dépression, McCoy. Et pourquoi il part en dépression? Parce qu'il sait qu'en 8 heures, on fait du bon boulot. Mais qu'en 2 heures, oui, on peut réparer le moteur de l'Enterprise. Mais ce sera pas fiable. Ce sera pas du bon boulot. Et qu'est-ce qui empathie à la fin? Eh ben, c'est les employés. Les employés qui sont spoliés. McCoy est spolié. Donc les producteurs du prochain film Star Trek, ces producteurs ont lancé un casting géant. Ce casting géant est ouvert au public. Ils cherchent des gens ayant des visages spéciaux. C'est quand même incroyable. Donc, la bonne nouvelle, Manu, ils cherchent des gens pour un casting géant de Star Trek avec des visages spéciaux et uniques. Si ça vous intéresse, ça se passe aux États-Unis. Eh ben, tu devrais le faire, toi, le casting. Attends, j'ai pas une tête spéciale, je parle pour toi. Bon, de face non, mais de profil, dis Pinocchio pour voir. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h12, on va jouer pour vous offrir des live radio Orange pour vous permettre d'écouter des radios et surtout Europe 2 bien sûr, les podcasts des émissions et surtout la nôtre bien sûr. Mais il n'empêche que vous pourrez le faire avec n'importe quelle radio et n'importe quel podcast et surtout grâce au Wi-Fi. Enfin, vous gagnerez des GPS Garmin Nuvi qui sont à la fois GPS, MP3, guide vocal, navigation en 3D, écran tactile, les stages Wonderbox, plus de 100 activités pour découvrir des vols en ULM, des baptêmes de l'air, des pilotages de Formule 1 et autres voitures et aussi la tournée de Feist a gagné un séjour à Toronto. Nous jouerons à la barrière de corail des générations, pour ne pas dire fossé des générations. Nous avons utilisé un superbe mot qui est barrière de corail. Le principe est simple, il nous faut un jeune con qui a plein de boutons sur la tête, donc aux alentours de 13 ans. Donc si vous avez moins de 15 ans, vous appelez le 0826 10 1 2 3 4. Et il nous faut une personne qui a un peu plus de mal à marcher, qui sent que ça, on va dire son top de forme est derrière lui. Donc si vous avez plus de 50 ans, vous nous appelez au 0826 10 1 2 3 4. Vous jouerez l'un contre l'autre et à la fin, bien sûr, il n'en restera qu'un. Le Kilécon du jour. Le Kilécon du jour est français. Il vit dans la ville de Gap. En France, dans le sud de la France, l'homme en question a tenté de réaliser un cambriolage dans une boutique de vêtements. Visiblement peu expérimenté, il déclenche immédiatement l'alarme du magasin, n'a même pas le temps de vider la caisse du magasin que la police arrive sur les lieux. Il tente alors le tout pour le tout et il se fige dans la vitrine du magasin en tentant de se faire passer pour un mannequin d'exposition. Malheureusement pour lui, comme il est seul de tous les mannequins à avoir des cheveux, de la barbe, des chaussures avec de la boue et des vêtements, la police n'a pas trop de mal à le repérer pour l'arrêter. Qu'il est con, mais qu'il est con. 7h, 10h, Nagui et Manu. Tout le monde nous écoute.
Ouais, salut, Sylvain Pocher, du Super Informatique à Europe 2. Tous les matins, j'écoute Nagui et Manu. Enfin, surtout Manu, quand il me demande d'augmenter la mémoire de son ordinateur de bureau, pour pouvoir stocker les photos de femmes pauvres qui n'ont pas de quoi s'acheter des vêtements, quoi. Et aussi pour savoir comment télécharger des séries américaines, des musiques MP3, aussi des films. Oui, c'est bon, pas la peine de faire trop long les jingles là. Europe 2. Non, parce qu'à un moment, il faut aussi savoir expliquer un petit peu aux gens qui travaillent ici comment ça se passe. Il est 7h18 avant de jouer avec nos barrières de génération de corail, c'est-à-dire les moins de 15 ans, les plus de 50 ans, au 0826 10 1 2 3 4. Voici le 6 minutes. On a légèrement modifié l'ordre des mots et ça donne ça. Nicolas Sarkozy est la nouvelle star du FC Barcelone. Nadine de Rothschild donne des leçons de basket aux Américains. Bilan, Tony Parker se dit trop fatigué. Et puis en fin de journal, une élève de Béthune sort de son cartable. Waouh. Ça finit d'un coup. C'est 6 minutes, c'est pas 6 minutes 2. C'est 6 secondes chez nous. Ça va dire Louis, bonjour. Bonjour Louis. Tu vas jouer face à Roselyne. Bonjour Roselyne. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour. D'un côté Louis, tu as moins de 15 ans? Ouais, j'ai 14 ans. 14 ans, très bien. Tu vas au bahut? Oui, mais j'y vais qu'à 10h. Ok, d'accord, c'est cool. J'y vais que si j'y veux et je t'emmerde. T'as 14 ans, t'as déjà mué ou quoi? Il a une grosse voix, Louis. Oui, non, je suis jamais venu. T'es jamais venu, d'accord, c'est pas grave. Et par contre, le cerveau n'a pas encore été bien Roselyne, irrigué. sans rentrer évidemment dans une indiscrétion mal élevée, vous avez plus de 50 ans? Voilà, une fois 50 ans, j'ai arrêté de compter. Très bien. Et alors, ça nous fait combien? Tu veux marquer un point, Roselyne, ou pas? Un ou deux de plus. Un ou deux de plus. Ok, Ça va. on va te dire 76, d'accord? Une série de questions donc avec des questions de plus de 50 ans pour Louis, des questions de moins de 15 ans pour Roselyne. C'est la barrière de corail de génération. Honneur bien sûr à celle qui risque de partir avant l'autre. Nous allons démarrer par Roselyne. Attention, ce sont donc des questions a priori qu'une personne de moins de 15 ans, donc une personne de moins de 15 ans connaît la réponse, d'accord? Ok, Roselyne, tu es avec nous encore? Tu prends des risques à dire des phrases qui sont pas écrites. Je sais, c'est très dangereux. Attention, Roselyne, écoute bien la première question. Sur quel site internet je peux écrire sur ton wall, te faire un poke ou t'envoyer une invitation zombie? Oh, je sais pas, sur MSN, mais non, c'est pas ça. Non. Pas à loin. Est-ce que Louis a une idée? Non, je sais pas. Oh, putain, merde, c'est pas vrai les mecs, enfin. On est 43 millions. Ouais, non mais y'a que toi aussi. Facebook les amis, enfin. Y'a que toi, ouais, attends. Y'a que moi. Non mais moi j'aurais pas pu répondre. Je n'aurais pas pu répondre à cette question il y a encore une semaine si tu m'avais pas saulé avec Facebook. Donc vous êtes complètement inconscient. Donc on est sauvés quand même, hein. Non, mais rassurez-vous. Mauvaise réponse pour toi, Roselyne. Manu fait des questions pour lui. On va faire une autre barrière de corail. On va faire les Manu contre les pas Manu. Voilà. Je prends quelqu'un au hasard. Marc, tu connais Facebook? T'es dessus? T'aimes ça? C'est quoi le truc qu'il faut faire aujourd'hui? Faut poker. Ouais. Vous voulez quoi? Très bien. Je prends une personne au hasard. Loïc. Ouais. T'es sur Facebook? Bah non. Voilà. Super. Je prends une personne au hasard. Marc. Alors c'est la même. Pardon. Alain. Oui. Très belle imitation d'Alain. Oh, acteur de studio. Bon, Roselyne, 0 point. Ok. Il n'empêche, attention, question pour Louis. Qui a-t-on surnommé l'idole des jeunes en 1961? Peut-être Johnny. Oui. Yeah. Il a dit au hasard, il y avait un nom qu'il connaissait, Johny. Bien, effectivement. C'est la seule, hein. C'était Johnny à Tu l'idée. connais d'autres, toi, d'idole? D'idole? C'est la seule, c'est une légende vivante, Johnny. Oh, t'as quand même Dick Rivers? Non, je parlais de légende vivante. Ah, pardon. Ah oui, bon, effectivement. Quel est, Roselyne, quel est le groupe de rock allemand qui cartonne en ce moment et qui a dans son nom celui d'une ville japonaise? Tokyo Hotel. Oui, bonne Oh, réponse. joli. Ça se rattrape, Roselyne. Attention, un partout. Louis, qu'est-ce qu'un pastaga? Pourquoi c'est une question pour vieux, ça? Parce que tous les vieux boivent du pastaga. C'est un truc qui se voit, un alcool, un ricard, un truc comme Ouais, ça. on peut dire que c'est ça, effectivement. Un verre de pastis. Bonne réponse. Roselyne, C'est pas un truc de génération. Doc Octopus, le bouffon vert, l'homme sable sont les ennemis de qui? Vous pouvez répéter la question? Oui. Doc Octopus, bouffon vert et l'homme de sable. C'est les ennemis de qui?
C'est les ennemis de qui attendez, Spider-Man. Et tu nous prends pour qui? C'est qui derrière qui t'a soufflé la réponse là? Est-ce que tu crois qu'il y a personne derrière Louis pour souffler Johnny Hallyday, toi? J'espère pour lui, il a 14 ans. Alors attention. Ah non, on n'accepte pas, on lui a soufflé. Parce que t'as pas entendu Johnny avant que Louis réponde Johnny, toi. Écoute, on fait gagner le plus jeune. Il restera auditeur plus longtemps. Non, mais Manu, c'est fini. Bon, ça fait 2-2. Ah ouais, 2-2. Tout se joue sur cette C'est-à-dire question. que si maintenant notre ami Louis répond, il a gagné. Ok. Écoute bien, quel était le métier de Jimmy Connors? Ouais, je sais pas. Oh non. Il était tennisman. Il faut les départager maintenant. Eh ben, t'inquiète pas. Oui. C'est-à-dire qu'on va trouver immédiatement une question pour les départager. Celui qui se rapprochera de la bonne réponse gagnera. Quel âge avait le plus jeune pape au monde? C'est à qui à répondre? Bah vas-y, démarre si Bon, tu veux. moi je dis 7 ans. 7 ans, et toi tu dis combien, Louis? 62. Ouais, 27 peut-être. Ah, 62 c'était bien aussi. Le plus jeune pape au monde. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'ils sont quand même vieux, hein, les gars, quand ils arrivent là. Le plus jeune avait 67 ans. Le plus jeune pape au monde avait 11 ans, c'est donc Roselyne qui gagne. Oui, génial. Génial. 62 ans le plus jeune. Oui, de D'abord, Non mais c'était pas con en même temps. pour toi, Louis, tu veux un t-shirt divao.com ou un mug divao.com? Ouais, un mug. Avec écrit quoi dessus? Papa laisse robe 2. Papa, oh, il veut zapper sur quoi, papa? Ouais, France Inter. Oh mais il est con, allez. Ouais, Papa laisse Europe 2. Le pauvre mug. Ouais, il va falloir qu'on mette Papa laisse Virgin parce Non, que mais dis donc, explique-lui. le temps de fabriquer le mug et qu'il arrive, on aura encore changé 8 fois de nom, disons. C'est vrai qu'on change de nom, vous avez certainement ouais. dû en voir à la télévision les gens qui en parlent. On va t'envoyer un mug encore plus moderne, Non. Papa laisse Virgin. Papa laisse Virgin 2. Elle veut dire compliqué l'histoire. Bonne journée Louis. Roselyne, quant à vous, on vous envoie la live radio Orange pour écouter soit Europe 2, soit Nostalgie, soit France Bleu, toutes les radios possibles et imaginables et les podcasts pour écouter les podcasts des émissions et grâce au Wi-Fi avoir évidemment toutes les émissions et les radios génial. possibles. Bonne journée Merci Roselyne. beaucoup, merci. Je resterai sur Europe 2, il n'y a pas de problème. C'est Non mais gentil. t'es pas obligé. Toi t'es pas obligé. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Journal. Au revoir. Non, d'accord. On a dit qu'on va à l'antenne. Ok, d'accord. Oh, tu te rappelles quand on était petits? Bonne journée. On parlait comme ça tout le temps, pour pas que les parents y On viennent. n'a jamais été petits ensemble. Non mais t'as eu un frère? Oui. Tu dormais avec lui dans la chambre? Oui. Et ben tu parlais comme ça pour pas que les parents entendent. Ouais. Et tu disais ouais, allez, tu dors. Et ça marchait pas, hein. C'était relou ça, hein. Ça marchait pas parce qu'il était toujours en disant on vous a dit de dormir. Ouais, c'est vrai. Et parce qu'en fait, comme tu avais la flip, tu demandais que la porte ne soit pas fermée, parce que tu avais peur que la porte soit fermée, donc il y avait la lumière, donc ils entendaient quand tu parlais. Et toi, tu parlais tout doucement comme ça. Le mec, essaie de me baisser la musique. Je vais rappeler plein de souvenirs à plein de gens. Vous êtes dans la chambre, il fait nuit. T'es là avec ton frère. Tu dors. Ouais, c'est bon, quoi, c'est bon. Hey, Nagui. Ils sont lourds. Hey, tu dors. Ah ça. Hey. C'est quoi le bruit que j'entends? Mais tu fais quoi? Et pourquoi On laissera la chance tout à l'heure aux auditeurs qui n'ont pas encore réussi à passer à l'antenne grâce au quiz de rattrapage. Nous aurons un gros dos également pour tout savoir sur le chewing-gum et on jouera bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Dans le cadre d'échanges internationaux, de plus en plus d'universités américaines envoient leurs étudiants à travers le monde qui peuvent ainsi continuer à étudier tout en découvrant d'autres pays. Cette pratique se développe de plus en plus. Les étudiants sont ravis, c'est un véritable phénomène de mode aux États-Unis. C'est bien, les étudiants sont ravis, les étudiantes aussi. Les étudiantes américaines à Paris. Waouh. Et ouais, enfin, T'es jamais allé dans les pubs où t'as les étudiantes étrangères qui viennent et tout. T'es déjà sorti avec une étrangère? ouais, oui. Elle venait d'où? D'Irlande. Ah, c'est pas mal. Ouais, elle s'appelait Natacha. 21 ans, très belle, intelligente, elle venait de Russie. Référence 421B sur le catalogue. Un peu cher, mais très câline. Je te prête le catalogue si tu veux, je l'ai là. Tiens. Et, désolé pour la page 32, hein, si t'arrives à la décoller, mais je pense pas qu'il y arrive. Non, mais il y a plein d'autres pages, sinon t'as la page... Ah non, la page 26, elle est collée aussi. Attends, la 21 aussi.
Ah, la 12 est collée aussi et la 8. Bon, attends, je vais commander un autre catalogue pour toi, Nagui. Pardon. Une société japonaise a inventé une tirelire explosive. Le principe est simple. Si vous ne mettez pas chaque jour une pièce dans le cochon, il explose. Je trouve ça bien. C'est pas con, ça t'oblige à économiser. Moi, je pense qu'on devrait même développer ça à d'autres objets. Ou même des hommes, imagine. Tu fais une mauvaise vanne et hop. Nagui et Manu. Blablabla, je sais plus quoi vous dire. Blablabla. Sur Europe 2. Blablabla, personne n'a rien vu. 7h39, voici le gros dos. Mais de quoi, Nagui? De quoi? Allez donc, vous nous le parlez. Du chewing gum. Ah, très bien. Du chewing gum. Le premier chewing gum, les premiers chewing gum ont apparu en... chewing gum? Chewing gum, ouais. Ah, j'ai chewing gum. Tu dis chewing gum? Chew, mâcher. Tu dis chewing gum? Chewing gum. Ouais, je dis chewing gum. Le chewing gum. Chewing. Bon, d'accord. Est Mais sorti en 1872. Mais les archéologues ont découvert en Suède un chewing gum préhistorique. Ah, tu dis chewing gum? À base de sève de bouleau. De la sève de bouleau. Pour faire un quoi? Pour mâcher. Un quoi? Un chewing gum. Ah, il dit bien chewing gum, c'est étonnant. Ah, parce que moi je dis chewing gum, c'est pour ça que c'est pas parce que tu prononces mal qu'il faut que je fasse comme toi. Il y a un énorme T au début de chewing gum, ça se voit. Les forces armées des États-Unis fournissent à leurs soldats des chewing-gums depuis la Première Guerre mondiale parce qu'ils aident à la fois à la concentration et au combat du stress. En Irlande, une taxe sur le chewing-gum a été votée. Rien sur le chewing-gum, hein? Non. Elle a été destinée à financer le nettoyage des rues et des trottoirs. Et des études récentes ont montré que mastiquer un chewing-gum peut améliorer l'humeur et la digestion. Tu le savais ça? La digestion? Ouais. Un chewing-gum. Tu digères mieux. J'ai jamais pris de chewing-gum. Non. J'ai bien mastiqué 2-3 chewing-gum, mais les chewing-gum jamais. Ah, c'est dommage. Je sais pas, mais tu devrais essayer le chewing-gum. Ah bon? Ouais. C'est comment par rapport au chewing-gum? C'est anglais. Ah d'accord, autant pour moi. Plus de 5 milliards de tablettes sont consommées chaque année en France. Tablette de chewing-gum. Ah ouais, de chewing-gum. Le pays dans le monde qui consomme le plus de chewing-gum par habitant est l'Andorre. 800 grammes par an. Ah, ça, en France. C'est quoi? J'aimerais me lever et t'applaudir. T'as réussi à placer le mot Andorre dans une information. Et ça, je crois que c'est la première fois depuis 1 an et demi. En France, on prononce le mot Andorre. On consomme la moitié, enfin un peu moins de la moitié, 490 grammes par an et par habitant. En Andorre, 800 grammes. En même temps, ils ont peut-être que ça... Ouais, je sais, excuse-moi, j'avais un chewing-gum. Ils ont peut-être que ça à foutre en Andorre, je sais pas. 11 tablettes de pâte à mâcher sont l'équivalent d'un seul morceau de sucre. Ça calme. On mâchouille 35 minutes en moyenne ce chewing-gum. Mais il est bon de savoir qu'au bout de 5 minutes, il n'y a plus aucun goût de sucre. Il y a plus de 2600 vignettes de Malabar qui ont été réalisées, des tatouages. Tu faisais ça quand tu étais ouais, tu prends le Malabar et tu l'écrases et tout machin. Le tatouage, ouais. Et t'as les bandes dessinées aussi, enfin les mini en 2 images et un truc. Ah ça me saoulait parce que moi j'aimais bien les tatouages. Les tatouages et après ils ont fait des bandes dessinées. Ouais. C'est relou hein. Tu veux qu'on ait cassé la gueule à Malabar? Quand il y en a marre, il y a Malabar. La plus grosse bulle justement de Malabar, 55 cm,8 Ah c'est énorme. Diamètre. Ah c'est énorme, 50 cm de diamètre pour une bulle. Ah ouais. Mais je sais pas, moi j'en mettais 3-4 de Malabar. Ta caniche dedans, c'est. Pour finir, la bonne nouvelle, malgré ce que l'on en pense, les chewing-gums n'ont pas d'effet nocif sur la dentition. Au contraire, ils favoriseraient, paraît-il, la sécrétion de salive et éliminent la plaque dentaire, 2 facteurs qui évitent les caries. Ah ouais. Donc ça aide à la digestion. D'accord. Il faut se brosser les dents quand même. Les caries, il l'empêche. Ouais, c'est con, j'avais fait la moitié du chemin moi. Attention, nous allons jouer et pas n'importe quoi, mesdames et messieurs, puisque nous allons réparer une injustice. En effet, chaque matin, vous ne le savez pas, mais des milliards d'auditeurs nous appellent pour jouer avec nous, mais sans... Des millions de milliards. Bien sûr, excuse-moi, mais je voulais rester modeste. Mais sans succès. Pourquoi? Parce que Gladys, notre standardiste, joue à la PlayStation, tout simplement. Alors pour tous ces rebuts des ondes, c'est laissé pour compte. Nous allons maintenant leur offrir une deuxième chance en jouant au quiz de rattrapage. C'est le quiz de rattrapage. Nous avons 2 candidats récupérés ce matin, Yolande et Joël, bonjour. Bonjour. Attention, je vais vous poser une série de questions. Le ou la plus rapide, bien sûr, à répondre gagne le point. C'est parti pour le quiz de rattrapage. C'est le quiz de rattrapage.
Attention, première question, Joël et Yolande. Dans quelle ville on trouve... C'est faux. C'est faux, bonne réponse de Yolande. Un point pour Yolande. Attention. En quelle année a-t-on repeint la Tour Eiffel? Je sais, en bleu. Non, en quelle année? Ah pardon, en marron. Bien. Un partout, je vois que nos candidats sont en grande forme. Deuxième question. Combien faudrait-il de petites billes en plomb pour remplir Marianne James? Ah oui, bah du plomb traité ou non traité? Non traité. Ah bah non, mais ça je sais pas alors. Yolande, une idée? Ah non, jamais entre les repas, moi ça me donne des gaz. Bien, pas de réponse donc. Et non, je n'ai pas non plus la réponse pour ceux qui se demandaient si on pouvait mettre des billes dans Marianne James. Question suivante. Où se passe la série Desperate Housewives? C'est facile, à la télé. Bonne réponse, 2-1 pour Joël qui est bien parti pour gagner. Prout. J'ai dit prout. Vous avez entendu, très beau geste de Yolande qui sort son joker prout, c'est bien joué. 2-2. Joël, est-ce que tu gardes la main? Ah oui, je suis célibataire. Oui, alors forcément, effectivement. Pour la prochaine question, Joël, tu peux appeler un ami pour t'aider. Bah oui, mais si je l'appelle, je suis obligé de raccrocher. Hein, oui. Ah bon, bah d'accord alors. Ah, il est très con. Voilà, au revoir Joël. Yolande, je crois que tu as gagné par abandon puisqu'on n'a plus de nouvelles de Joël. Tu as le choix du cadeau, soit une semaine au ski avec une maladie de peau de ton choix, soit alors un sous-marin russe ayant très peu servi. Tu choisis quoi? Est-ce qu'il y a l'équipage avec le sous-marin? Non, juste une torpille. Ah, c'est un peu léger, mais je prends. Je te retrouve sur Facebook. Bien sûr, moi aussi j'ai pas de vie. À très bientôt pour un prochain quiz de rattrapage. C'est le quiz de rattrapage. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h50, on va jouer bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Mais avant cela, sur M6, il y a Incroyable Talent avec un jury dans cette émission. Et on s'est demandé, on a voulu savoir comment le jury pourrait réagir s'il recevait des très grosses pointures du showbiz. Au suivant. Alors la chanson que je vais vous interpréter maintenant, je l'ai créée en 1969. À faire pâlir tous les marquis de ça. Je suis pas très client de ce que vous avez fait. C'est un peu forcé. C'est pas époustouflant ce que vous faites, c'est pas ébouriffant. Mais c'est bien, c'est sympa d'être venu en tous les cas. Suivant. Je trouve ça sympathique dans une parade, mais ça ne me suffit pas. J'ai trouvé que c'était long et répétitif. Suivant. Ça peut être sympa dans une animation, dans un camping. Ah ouais, je crois pas que ça apporte quelque chose. Désolé mon gars. C'était pas loin de la vérité. 7h51. Il y a quelqu'un au standard. Céline, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Loïc, bonjour Céline. tout le monde. Oh, très poli Céline. Oh, très ouverte. Qui t'empêcherait pas de perdre. Oui, bah tant pis. Bien sûr, on ne te le souhaite pas. On espère que tu gagneras un joli cadeau. Je suis une battante. Voici la vie de Céline. Atteinte de la maladie de Parkinson qui ne se déclenche que dans les parkings, Céline a su tirer parti de son souci en devenant batteuse d'œufs en neige professionnelle. Sachez enfin que si elle a à son actif déjà 112 accidents de voiture, c'est uniquement parce qu'elle trouve ça rigolo d'essayer de suivre les zigzags jaunes des stations de bus. On n'en est pas loin. Céline, tu vas partir en Formule 1. Ou du moins, c'est Manu qui va partir en Formule 1. En effet, je vais immédiatement me diriger vers c'est tout simplement le circuit. C'est un circuit de Formule 1 qui se trouve à côté de notre studio que nous avons demandé à faire construire. On a dit on se barre si on ne construit pas. Ce qui est normal pour une radio. Il y a pas de radio sur un bon circuit de Formule 1. J'ouvre la porte qui est un petit peu costaud pour arriver sur le tarmac, je sais pas si on dit tarmac pour un... Bon bref, sur la route. Voilà, il y a un petit peu de vent et un petit peu de pression. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Oui. Je vais donc monter dans ma Formule 1 et tu vas voir, je te poserai des questions. À toi bien sûr de répondre. Dès que je passe devant vous, je hurle la question. Il pleut un peu. Il pleut, je me demande s'il va pas pleuvoir un petit peu dans les... Oh non, il y a juste du vent. C'est Loïc, notre réalisateur, qui est chargé d'envoyer la pluie. Si on lui demande, apparemment tu refuses, c'est ça? Bah... Voilà, il pleut, on est d'accord. Sois prudent Manu. Ah, merci Nagui, je reviendrai, ne t'inquiète pas. Allez, je monte dans ma Formule 1. Et je peux te dire que ma Formule 1, c'est pas de la merde comme voiture. Eh ouais. Moteur V8, 700 chevaux sous le capot, freinage ABS, courbe profilée en fibre de carbone, double rétroviseur intégré, 4 pneus Bridgestone, une composition nylon et polyester, un tableau de bord en ronce de noyer, et à l'intérieur, une femme lascive, Georgia, une amie russe pauvre, mais très peu farouche. Je vous conseille aussi Natalia qui a 2-3 petits secrets à vous révéler. Manu. Oui, pardon. Excusez-moi, très bien, je monte dans ma voiture, je te retrouve, attention au prochain passage. C'est parti, à tout de suite.
À quel boys band appartenait Robbie Williams? Take That. Joli. Bonne réponse. Attention, deuxième question. Dans quel film peut-on entendre la fameuse phrase I'll be back? Aucune idée. Ah bah là, c'est trop tard. Dans Terminator 2. Je reviendrai. Ah, au fait, Nagui, Quoi? je voulais te dire Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? un truc. Ouais, bah dis-le. Non, laisse tomber. Je te le dirai Bon, plus tard. t'es relou, Manu. Hein. Oui, je sais que je suis Faut jouer, Manu. un peu relou. D'accord. Allez, troisième question. Attention, troisième question. Quelle marque a pour slogan Just Do It? Il n'est pas possible de refaire un passage? Hey Nagui! Attention, troisième question. Quelle marque a pour slogan Just Do It? Aucune idée. Just do it. Oh, Ah, c'est trop tard. c'est Nike. Oui, j'entends pas bien en fait. Nike. Just It, ok. Oh là là. Oh. C'est complètement raté. C'est ballot, Céline. Un t-shirt divao.com ou un mug divao.com. Un t-shirt. Avec écrit quoi dessus? 100% silicone. 100% silicone, c'est bien assumé, c'est mignon. Bonne journée, Céline, ciao. Au revoir. Hey Nagui! Ouais, quoi? Rien! Il est 7h56, bonne journée sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. C'est bon! J'arrive pour les titres. Ça tombe bien, justice. Jacques Chirac volait les pièces jaunes de Barnadette pour s'acheter des nounours à la boulangerie. Disparition. Le dernier cannibale s'est auto-mangé. Procès d'Yvan Colonna. Une chèvre témoigne en faveur du berger corse. Le soir du meurtre, il était chez elle. Retour de l'hiver. Une cigogne a fait son nid en haut d'Adriana Carambeu. Soupe. Non, excuse-moi Nagui, je crois qu'il s'agit de scoop et non soupe. Ah ouais, pardon, autant pour moi. Scoop. Aux petits légumes. 7h, 10h, 7h, 10h, Nagui et Manu. Tout le monde nous écoute. Bonjour, je suis Monsieur Gourdier, responsable de la maintenance à Europe 2. Tous les matins, quand je dois retirer un bourrage papier de l'imprimante, aligner les têtes d'impression ou vérifier l'approvisionnement du bac 2, pour les impressions format A3, j'écoute Nagui et Manu. En même temps, j'ai pas vraiment le choix, hein. Le studio de leur émission, il est juste à côté de l'imprimante. Une Xerox, la 880 XT, les meilleurs. Je m'y connais, ça fait 35 ans que je suis dans la photocopieuse. 35 ans de vie de merde. Europe 2. 7h, 10h, sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 8h03, nous sommes vendredi 23 novembre et on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que la dernière petite barre de batterie est au téléphone. Un tout petit espoir. Aujourd'hui, 23 novembre, c'est également un 23 novembre, mais en 1670, qu'a lieu la première représentation publique de Molière et son bourgeois gentilhomme. La pièce a remporté instantanément un immense succès. Ah, Molière, quel grand homme. Alors les gens ne le savent pas, hein, mais le vrai nom de Molière, c'est Jean-Michel Gauguelin. Non, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Ah, le vrai nom de Jean-Michel Gauguelin est Jean-Baptiste Poquelin. Une nouvelle étude a montré que les jetons utilisés dans les casinos de Las Vegas aux tables de poker ont une teneur en plomb trop importante, potentiellement même nocif pour l'être humain. Ouais, mais ils s'en foutent. Pourquoi? Non, mais ils en ont rien à battre à Las Vegas, qui est du plomb, de l'amiante, de la dynamite sous leur siège. C'est-à-dire que si vraiment les joueurs de poker à Las Vegas craignaient pour leur santé, ils seraient pas assis en ce moment à moins d'1 kilomètre de Céline Dion qui chante. S'il y a bien une émission qui dénonce,
C'est bien pas celle-là. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h07. La semaine prochaine, mercredi exactement, nous recevrons Kevin Michael. Tu connais ? Kevin Michael, putain. Si tu connais Kevin Michael. Ok. Kevin, c'est son prénom et Michael, c'est son nom. Kevin Michael. Le renouveau de la scène pop de quel pays, pardon ? USA. Il vient des USA. De l'autre côté de l'océan de la mer de... Écoute un peu. C'est quoi la mer entre nous et les États-Unis ? La Méditerranée ? C'est un mec ou une meuf ? C'est un mec. Ouais, il se cherche, non ? Si ça peut t'exciter, oui. Il y a un petit côté Michael Jackson. Ouais. Mais sans les instruments et la grosse prod. Ouais. Une sorte de, j'ai envie de dire, de nuance dans la pop. Bonne analyse. Hein, R&B, soul. C'est ça. Ouais. Tu sais quoi ? J'ai envie de dire, ça me fait penser un peu au début de la Motown, un peu avec les. Il y a un côté Supremes et. Pas loin. Pas loin. Ça envoie du, ça envoie et le saxo. Écoute le saxo. Il y en a pas. Bon, mais. C'est Kevin Michael, il s'appelle. Ouais, Kevin Michael, il s'appelle. Très bien. Et tu es toujours en avant, c'est trop fort. T'as Nagui Taratata en même temps. Hein. Et il sera notre invité la semaine prochaine. C'est dans quelques instants qu'on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Attention, nous allons jouer à un gros jeu. Et pas n'importe quel jeu, ce sera le Magic Blabla. Le principe est très simple. Savoir qui a sorti la citation que je vous donnerai à chaque fois entre deux propositions. C'est simple. 0826 10 1 2 3 4 pour gagner soit un coffret de pilotage des stages Wonderbox pour faire votre choix parmi plus de 100 activités, vol en ULM, baptême de l'air, pilotage d'une Ferrari, d'une Porsche, d'une Aston Martin, pilotage d'hélico, quad ou autre Formule 1, des GPS Garmin Nuvi, c'est MP3, guide vocal et navigation en 3D ou encore des live radio ou encore des séjours à Toronto pour voir Feist en concert le 18 février prochain. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Allez, c'est petit le moment. Fighting Info. Le bilan pour l'instant depuis qu'on s'est mis à compter en début de semaine. Tu as 1, j'ai 4. Manu, honneur à toi. Ça me fait plaisir. Et attention, aujourd'hui c'est du lourd puisque c'est un Fighting Info spécial Facebook. Je t'explique, t'en as pas main avec ta vie qui n'existe pas. Ah oui, c'est le principe de ma vie. Je t'explique le principe. C'est-à-dire que là, des gens m'ont envoyé les Fighting Info. Donc là, tu vas jouer contre 43 millions de personnes. Ok, attends, je te mets pas la pression. Genre, t'as 43 millions d'amis. Non, mais il y a 43 millions de personnes sur Facebook. C'est-à-dire que imagine presque la France entière qui joue contre toi. Ok ? Un peu Nagui contre le reste du monde. Ça m'excite. Attention, c'est parti. Première question. Quel est le nombre de blocs de calcaire qui ont été nécessaires pour construire la pyramide de Khéops ? 3 propositions. 960 000, 2 300 000 ou aucun puisque c'est pas en calcaire. 2 300 000, j'ai révisé avec ma fille à l'école. Ah ouais, merde. Ah, t'as pas de bol, hein. Il y a 43 millions de mecs sur Facebook qui font ah putain, le con de merde. Alors là, j'ai vraiment pas de cul. Je te jure. Je te crois. Elle a fait un exposé sur la pyramide. Ce qui prouve bien que nos Fighting Info sont les infos vraies. Chiantes, inintéressantes, mais vraies. Qu'est-ce qui se produit le plus au mois de décembre que... Pardon, qu'est-ce qui se produit plus au mois de décembre que dans n'importe quel autre mois ? Si moi je refuse de répondre à cette question mal formulée, on accorde le point, non ? Qu'est-ce qui se produit plus au mois de décembre que dans n'importe quel autre mois ? Les suicides. C'est exactement... Mais alors... mais pile poil, c'est-à-dire que t'aurais cherché, t'aurais pas fait mieux. Je sens la lourdeur, voilà. L'inverse. C'est l'inverse ? Ouais. La conception. La conception ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon bah très bien, ok. Ah oui, les enfants sont conçus, voilà. Pour qu'ils naissent en septembre pour qu'on puisse prendre des congés et pas bosser. Bien vu, ils sont forts les gens, putain. Bah oui, bah c'est ça, hein. 9 mois plus tard, c'est septembre, excuse-moi, mais il y a. Oui, je crois pas que le calcul soit pour les congés, c'est. Attends, mais tu prends le. Évidemment que si. On fait un câlin parce qu'il fait froid. Non, bah sinon tu le ferais juste un mois avant et tu aurais le bébé en été, ça te tique tes vacances. Mais là. Et en septembre, ce sera bien, comme ça on bosse pas. Eh oui, c'est logique. Bon, bref, attention. En quelle clé lit-on les partitions de timbales dans un orchestre classique ? Oula. C'est un truc. Ouais, sur Facebook, c'est que des relous, hein. C'est sol, fa ou ut ? Ut. Ah non. C'est en clé de fa qu'on lit les partitions de timbales dans un orchestre classique. Je savais même pas qu'il y avait des partitions pour les timbales. 25% de ceux qui l'ont essayé ont eu des brûlures. Ça n'a aucun rapport avec le sexe, on est d'accord ? Ah si, le prout enflammé. Essayez de faire un prout enflammé. Ouais. Tout le monde a essayé déjà ? Non. T'as jamais essayé le prout enflammé ? Jamais essayé le prout enflammé. Ah, c'est incroyable.
Mais attends, fais-le une fois, tu verras. Bah écoute, pas de prout enflammé, pas de Facebook. C'est une drogue, hein. C'est une drogue, hein. Je suis un mec anormal, je te le confirme. C'est vrai, putain, t'es pas sur Facebook, t'as jamais fait de prout enflammé, t'as jamais essayé de mettre ton zizi dans un aspirateur. Non. T'as jamais essayé de te faire une autofellation. Mais t'as une vie de tristesse dans la vie. Oui, je sais. Ah, enfin bon, attention, hein, moi, mon Dieu. T'as combien d'enfants? Tu sais quoi, j'en ai beaucoup trop. Sur Facebook. Je peux pas m'occuper. J'ai trop d'enfants sur Facebook. Je ne peux pas m'occuper à faire des tests avec mon corps et l'électroménager et en même temps m'occuper de l'enfant, ok? C'est chacun son truc. On se sépare les tâches. En France, à quelle hauteur a été financée la recherche médicale par l'État? En pourcentage. La recherche en général, pardon, c'est pas a été, c'est est financé. En France, à quelle hauteur est financée la recherche médicale par l'État? Pas lourd. Genre j'ai même pas 3 propositions. Allez, je te fais 3 propositions. 1%, 3%, 16%. 16. Eh ben non. 1%. Ouais, c'est honteux. 99% de la recherche médicale est financée par l'industrie pharmaceutique. En moyenne, qui a une meilleure vue pour lire les petits caractères? T'as une chance sur 2 là. Hein. Tu as les hommes ou les femmes? Ouais, oui. Qui a une meilleure vue pour lire les petits caractères? Les hommes. Bien joué. Ouais. Wouh. Alors ça me fait une bonne réponse. Toi, t'en as eu une. Fais un partout. Voilà. T'as pas un moment de solitude là? Si, là, il y a sans musique, sans plus rien. Là, Est-ce que vous auriez un sac plastique pour que je puisse respirer le long? Il faut que je me. Non mais Manu. L'honnêteté m'oblige de te rappeler. C'est moi, j'ai la tête qui part en. Comme si j'allais m'évanouir. Pour les proutes enflammées, t'avais aussi une bonne réponse. Ça fait 2-1, t'as gagné. Oh putain, oui, c'est vrai. J'avais pas fait gaffe. Mais oui. Ah, ça nous fait combien depuis le début de la semaine? Bravo, ça fait 4 ans. J'ai gagné. Non, je déconne, 4-2. T'es totalement à la ramasse, hein. Mais tu sais quoi, moi je compte pas les points, je m'en fous. Toi, t'es là pour compter les points, tu veux gagner, tu veux m'écraser, bien sûr. Ah oui, c'est les gens de mon pays qui comptent, hein. C'est ça. Hein, on est là, hein. Vous comptez, vous comptez les points. Hein. On sait bien que vous êtes dans la banque, vous, tous les gens comme vous, hein. Vous êtes chirurgien, tout ça, c'est des métiers où il y a plein d'argent. Il est 8h15, bonne journée sur Europe 2. Et tout de suite, un jingle pour les amateurs de théâtre de boulevard. Tiens, je rentre plus tôt. Non. Quoi? Vite. Vite. Je dois me cacher sans plus attendre. Bonjour chérie. Enfin, je ne vous attendais pas tout de suite. Vite. Je dois me cacher sans plus attendre. Quoi? Ma femme avec mon meilleur ami? Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 8h21, bonne journée sur Europe 2. On va jouer au Magic Blabla dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, nous avons récupéré tout ce qui s'est dit dans le 6 minutes. On l'a mis dans un shaker et ça donne ça. Nicolas Sarkozy est la nouvelle star du FC Barcelone. Nadine de Rothschild donne des leçons de basket aux Américains. Bilan, Tony Parker se dit trop fatigué. Et puis en fin de journal, une élève de Béthune sort de son cartable. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. 8h21. Christophe, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Christophe. Voici la vie de Christophe. Bien belle voix, Christophe. Merci. La grand-mère de Christophe dit de lui qu'il est sage comme une image, surtout quand on le fixe au mur avec des punaises. Elle dit aussi qu'il fait très bien l'amour, mais ça on ne peut pas en parler car c'est un tantinet scandaleux. Ruiné après un tournoi de Shifumi, il vit aujourd'hui caché dans une poubelle cendrier de la gare de Libourne. Sa devise dans la vue, attention, suivez bien, j'arrêterai de faire des choses sales avec quand les poules auront des dents. Tiens-toi prêt, Christophe, car tu vas jouer au Magic Blabla. Magic Blabla. Magic Blabla. Le Magic Blabla, le principe est très simple. Je vais te sortir des citations. À toi, entre deux propositions, de retrouver la star qui a sorti cette phrase. D'accord? D'accord. Bonne chance à toi, c'est parti. Première phrase. Problème est mon second prénom et drame est mon nom de famille. Shakira ou Amy Winehouse? Je dirais Shakira. Oui, bonne réponse. Mais ça collait très très bien à Amy Winehouse aussi. Ah bah oui, et puis il y a Britney Spears, il y a Paris Hilton. Et il y a un problème en ce moment, non, avec les... Il y a un problème avec les meufs qui chantent ou quoi en ce moment. Attention, deuxième phrase. Il n'y a pas de honte à faire de la pub, ça aide à payer les réparations du toit de la maison. Est-ce Johnny Hallyday ou alors Bernard Laporte? Madrange, mon jambon star.
Alors. Bernard Laporte. Eh ben non. C'est Johnny Hallyday qui l'a dit, ouais. Petit 2000. Et Bernard Laporte, pendant ce temps-là, il fait quoi? Je déguste ce savoureux jambon marin et ensuite je plaque. Très bien. Attention, prochaine phrase. Mon meilleur coup de l'année, mon vibromasseur. J'en ai 2 et j'en offre tout le temps à mes copines pour leur anniversaire. Paris Hilton ou Eva Longoria? Eva Longoria qui joue dans Desperate Housewives, et mariée avec Tony Parker, et que j'aime bien faire des choses en pour Et son- Paris Hilton qui joue nulle part et qui sert à rien. Paris Hilton, je dirais. Eh bien non. C'est Eva Longoria, mon ami. Eh oui, oui, bah oui. Si je n'avais pas de si grandes oreilles, je me raserais le crâne. Billy Crawford ou Mick Jagger? Mick Jagger. Eh ben non. C'est Billy Crawford. Christophe. On fait un break. Bernard, on fait quoi? Je déguste ce savoureux jambon marin et ensuite je plaque. Très bien. Écoute bien. Je n'ai jamais été la plus belle, mais j'ai toujours réussi à le faire croire. Qui a dit ça? Clémentine Sélarié ou Béatrice Dalle? Béatrice Dalle. Ah, bonne réponse. C'est effectivement Béatrice Dalle. Attention, 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Tout va se jouer maintenant. Non, 3 erreurs, 2 bonnes réponses. 3 erreurs, 2 bonnes réponses. Tout va pas se jouer maintenant. Écoute bien. Oui, j'ai un petit copain, mais c'est un secret. Miss France 2007 ou Miss Dominique? 2012. Alors? Miss Dominique, c'est qui? C'est la nana qui avait gagné. Là, c'est formidable. Miss Dominique, elle avait gagné. Je ne sais même plus ce qu'elle avait gagné. La Starac ou Popstar. Elle a pas gagné. Ou la Nouvelle Star. Ah non, elle n'avait pas gagné. Elle avait perdu à la Nouvelle Star. Voilà. Miss France. Eh bah oui, c'est une bonne réponse effectivement. Ça veut dire que Et maintenant, tout se joue. tout va se jouer maintenant, Bernard. Je déguste ce savoureux jambon marin et ensuite je plaque. Très bien, attention. Écoute bien, moi je rêve de vendre mes disques à 1000 personnes puissance 10. Qui a dit ça? Diams ou Sherifa, qui est elle la gagnante de Popstar? Sherifa. Oh non, c'est con à la fin. C'est complètement raté. Oh non, c'était Diams. Christophe, le t-shirt divao.com ou le mug divao.com? Le t-shirt. Avec écrit quoi dessus? Titou, je te 13. Titou, je te 13. Très bien. D'accord. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, quand même. 10h. C'est-à-dire que... Ouais. Nagui et Manu, Ouais. 7h, 10h. 250 000 € le blackjack. C'est-à-dire qu'au curling, les mecs, ils n'aiment pas la même chose. Hein. En même temps, le sport est pas le même. L'intérêt non plus. Il est 8h35 minutes. Bonne journée sur Europe 2. Dans quelques instants, dans cette demi-heure, on aura un détournement télé de l'émission Incroyable Talent. Nous aurons un sondage de la mort pour savoir ce que les hommes et les femmes changeraient s'ils avaient droit à la chirurgie esthétique. Et bien sûr, nous jouerons au 0826 10 1 2 3 4. Et c'est même Manu qui jouera de la musique et ça sera à vous de la reconnaître au standard d'Europe 2. En Floride, les habitants ont un nouveau souci original. Des oiseaux de proie s'attaquent aux animaux de compagnie. On a déjà pu remarquer des petits chiens totalement arrachés, déchiquetés, emportés dans le ciel par un rapace qui venait au-dessus. Ça doit faire peur, ça. Ça doit faire bizarre de voir son chien s'envoler dans les airs. Et ça doit faire encore plus bizarre de le voir s'écraser quand l'oiseau le relâche. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, finance une étude qui vise à découvrir si les hommes riches sont vraiment heureux. Il se finance finalement une analyse personnelle, quoi. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Parce que notre patron, lui, il a commandé une étude pour savoir si les hommes atteints de diarrhée chronique pouvaient être heureux. Alors, je sais pas s'il la finance tout seul, hein. Enfin, mais bon, c'est quand même. Là, en fait, j'y pense. Je dis maintenant, sinon je vais oublier. Imodium. Non, c'est le nom du médicament qu'il cherchait. Il me demandait hier, il en avait besoin. C'est pour ça. Donc. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez Nagui et Manu au bureau, donne la gastro à votre patron. Formidable. Il est 8h39 minutes sur Europe 2. Bonne journée. On va jouer au 0826 10 1 2 3 4. Mais un petit sondage avant. Le sondage de la mort. 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 Pour savoir ce que les hommes et les femmes aimeraient changer s'ils avaient affaire à une opération de chirurgie esthétique, tu changerais quoi, toi, Manu? Non, il faut un gros budget, laisse tomber. Non, c'est-à-dire que 59% c'est des... con, j'allais dire des trucs. 59% des femmes mariées aimeraient changer quelque chose sur leur corps. 59% ont envie de faire appel à la chirurgie esthétique. Ça fait beaucoup, putain. 59. C'est à 60% des nanas aimeraient changer un truc. Ouais.
Ils sont pas contents de leur corps. 54% des hommes aimeraient, eux, changer un trait physique, mais de leur femme. Ça, c'est normal, je trouve ça pas énorme, 54%. 61% des hommes prennent la proposition d'une opération de chirurgie esthétique comme une insulte. Disons que si quelqu'un te le propose, c'est vexant quand même. Ouais, va te faire opérer de la gueule, oui, c'est sûr. Tu peux pas bien le prendre, hein, c'est sûr. Je crois qu'il parle comme ça, les chirurgiens. Bon, bah, toi, on va te changer ta gueule de con, ça va être ça, effectivement. 52% des femmes se disent prêtes à faire une opération par amour, c'est-à-dire que si l'homme leur demande de changer quelque chose, elle le ferait. Si l'homme aime vraiment la femme, est-ce qu'il a besoin? Mais il l'aime comme elle est. Voilà. Il l'aime comme elle est, avec ou sans sein, il l'aimera quand même. C'est ça l'amour. Et il ira voir ailleurs. Voilà. Il aimera sa femme et fera des choses très sales avec une nana au boulot. Normalement constituée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait faire changer chez l'autre? 6% des hommes et des femmes souhaiteraient que leur conjoint se refasse les lèvres, la bouche. Le premier qui fait une vanne sur les lèvres. 6%. Tout ça, en même temps, 6% c'est pas beaucoup. Ah non, c'est que dalle, 6%. 6%. Que les lèvres, pour demander que ta nana ou ton mec se fasse refaire les lèvres, c'est qu'il a un vrai problème, quoi. Caroline Loeb. 9% des femmes voudraient faire une opération pour atténuer les rides de leur conjoint, contre 11% pour les hommes. Mais les rides, c'est quoi? Les rides, c'est l'expérience. Les pattes de doigts. Bien sûr, enfin les pattes de doigts, oui, c'est l'expérience si t'as fait l'expérience avec des animaux. Mais... Quand ça vient des pattes d'éléphant, c'est comment ça... Un gros problème. Ouais. 11% des femmes souhaiteraient que leur conjoint fasse une opération du nez, contre 9% des hommes. Ah. Toi par exemple, tu voudrais que je me fasse opérer du nez? C'est-à-dire on n'est pas totalement conjoints, mais je comprends que tu as envie de le dire, que ça te fasse plaisir. C'est incroyable. C'est marrant parce que depuis le début tu parles des conjoints, t'expliques bien que c'est les couples et tu me dis qu'est-ce que tu aimerais que je change? C'est quand même... Non, c'est quand même... Mais attends, mais t'as le droit, attends. Et enfin, 24% des femmes changeraient les cheveux de leur conjoint contre 17% des hommes. Les cheveux? Ouais. Qu'est-ce que t'as changé les cheveux? 24% vont changer les cheveux. Sauf si t'as une coupe avec le mulet et que tu fais du football. Sauf si t'en perds aussi. Sauf si tu deviens carrément chauve. Ah putain, ça aussi. Ouais. Ça peut faire peur aux femmes. Les chauves? Ouais. Très bien, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. 8h42. La semaine prochaine, dans l'émission Mercredi, nous recevrons Kevin Michael. Ça sera pour du live. Et nous aurons également jeudi Jean-Yves Lafesse, la semaine prochaine, qui sera notre invité. Oui, ils seront là, mais il y en a plein d'autres qui ne seront pas là. En effet, sachez-le, lundi, nous ne recevrons pas la chanteuse Amy Winehouse. En effet, si on l'invite, on devra la faire parler. Du coup, elle boira plus, ce qui provoquera immédiatement un krach boursier dans l'économie de l'alcool. Mardi, nous ne recevrons pas le couple Chirac. Oh, dommage. Alors, désolé pour Jacques, mais notre studio n'est pas homologué pour le recevoir. On n'a pas de barreaux à nos fenêtres. Et pour Bernadette, pardon aussi, mais nous, nos pièces jaunes, on en a besoin pour la machine à café. Mercredi, nous ne recevrons pas Monica Bellucci. Dommage. Alors, oui, je l'ai en ami dans Facebook et je lui ai envoyé un œuf. Ouais, je lui ai envoyé un œuf et un sapin de Noël en cadeau. Alors, le temps de l'éclosion de l'œuf et de décorer son sapin virtuel, qu'elle me dise merci sur mon wall et qu'elle m'envoie une invitation de vampire. Eh ben, vous me suivez là ou bien? Pas du tout, non. Bon, bref, je pense qu'elle aura pas le temps de venir et surtout que c'est pas elle sur Facebook. Jeudi, nous ne recevrons pas Xavier Bolin. La raison essentielle étant qu'il n'existe pas. Et enfin, vendredi, nous ne recevrons pas Sherifa de Popstar. Alors là, c'est pas qu'on a un problème quelconque pour la recevoir, c'est juste une question de goût. Quand je serai grande, je me marierai avec Nagui. Et Manu, je laisserai quelqu'un sur la tête. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Il est 8h49. On joue au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, le jury de l'émission avec ce fameux casting d'incroyables talents sur M6. Que se passerait-il s'ils avaient des grosses stars? Au suivant. Alors la chanson que je vais vous interpréter maintenant, je l'ai créée en 1969. À faire pâlir tous les marquis de ça. Je suis pas très client de ce que vous avez fait. C'est un peu forcé. C'est pas époustouflant ce que vous faites, c'est pas ébouriffant. Mais c'est bien, c'est sympa d'être venu en tous les cas. Suivant. Je trouve ça sympathique dans une parade, mais ça ne me suffit pas. J'ai trouvé que c'était long et répétitif. Suivant. Ça peut être sympa dans une animation, dans un camping. Ouais, je crois pas que ça apporte quelque chose. Désolé mon gars. 8h50. Béa, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Béa, bonjour Nagui. Voici la vie de Béa.
Si la nature est bien faite, alors Béa est l'exception qui confirme la règle. Dotée d'une trompe de 6 mètres, elle n'a pu trouver qu'un emploi précaire chez l'éléphant bleu. Emploi qui ne suffit hélas pas à se payer les soins dont elle a besoin suite à ses problèmes de méga croûte aux pieds. À ses 8 pieds. Bref, mi-éléphant, mi-poulpe, elle rêve donc de gagner ce matin un voyage au pays de ses copains, les élépoulpes. Pays qui n'existe bien évidemment pas. Tu vas jouer, ma chère Béa, au Bon Tant Pis Quiz. Bon Tant Pis Quiz. Bon tant pis quiz, hey. Attends, j'ai rêvé ou t'as raté quiz. T'as raté le générique? Mais non, je te laisse faire le début et moi je fais après le générique. Non, toi tu fais le... Coco. Tu fais les chœurs et moi je fais la voix lead. Non, t'as raté. T'as raté le générique. Attends, t'as raté le attends, il a raté. Excusez-moi 2 secondes. On l'a répété et tout. Je t'explique, t'es ma choriste. Ouais, c'est ça. Non, bah, tu vas jouer. On fait bien. La reverb, je veux de la reverb. Je suis un professionnel. Reverb sur la voix. Et là, et ça. Bon, tant pis. Bon. Ok, tu mets un peu de treble et des basses aussi. Béa, tu vas jouer au Bon Tant Pis Quiz. 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 Tout le monde dans les bras. Allez. Bon, c'est le bon tant pis quiz. Génial. Quiz. C'est le bon tant pis quiz. Tout le monde, c'est la folie ce matin. Bon tant pis quiz, on vous entend pas. Bon tant pis quiz. Tout le monde, merci. Allez. Maintenant, je vais la faire tout seul. Vous me regardez? Mais c'est vous qui chantez. C'est vous qui chantez. Attention, ça va être à vous. Attention. 3, 4, c'est à vous. Ouais. Merci, c'est super. Oh la tristesse. La tristesse. Pardon. Excusez-moi. J'ai bien ri tout seul. C'est l'essentiel. Fin de ce jeu. Désolé Béa, tu as perdu. C'est complètement raté. Bon, elle a le temps de jouer quand même. Oui, je pense que nous allons jouer rapidement. Béa, le principe du Bon Tant Pis Quiz est très simple. J'ai un piano Bon Tant Pis, les premiers synthés, j'ai envie de dire. Je vais jouer des morceaux avec, à toi de les reconnaître, d'accord? Oui. Attention, c'est que des stars du rock and roll, des classiques du rock, j'ai envie de dire. Voici le premier. C'est mon meilleur son de guitare que j'ai trouvé. Oh, c'est facile. Led Zeppelin. Oh non. Non, c'est pas Led Zeppelin, mais c'était pas loin. Ça commençait, il y a un Z dedans. Ah ouais, c'est ZZ Top. ZZ Top. La Grange. Eh oui, bien sûr. Bien sûr, si ça c'est pas un classique du rock, les cocos. C'est bon ça. Alors, ça bien tourne, sûr. Ça tourne. Attention, voici un autre classique. Et je maîtrise très bien le début. J'y vais. Should I stay ou should I go? Joli. T'as vu, effectivement c'est ça. C'était... Bien sûr les clashs. Attention, une bonne réponse, une mauvaise réponse. J'ai envie de dire que tout va jouer maintenant. Déjà? Ouais, parce qu'on est à la bourre. Et après je vous ferai, si vous le voulez, un petit live. Non, ça va aller, non, on est à la bourre. Allez, on y va. Qu'est-ce que t'as dit? Jam Van Halen, oui. Ma version est quand même nettement mieux, mais j'ai envie de dire 2 bonnes réponses, une mauvaise, c'est gagné. Bravo, tu as gagné. Béa, tu gagnes un coffret pilotage, autrement dit un stage Wonderbox. Tu pourras choisir parmi les 100 activités proposées: un vol en ULM, un baptême de l'air, un pilotage d'une Ferrari, d'une Porsche, d'une Aston Martin, un pilotage d'hélico, du quad, de la Formule 1. Ce que tu veux, tu choisis, Béa. Ah, c'est super cool. Merci beaucoup. Bonne journée. Nous aussi, on se remercie. Merci beaucoup. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 8h58 sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés à 9h. Justice. Jacques Chirac volait les pièces jaunes de Bernadette pour s'acheter des nounours à la boulangerie. Disparition. Le dernier cannibale s'est auto-mangé. Procès d'Yvan Colonna. Une chèvre témoigne en faveur du berger corse. Le soir du meurtre, il était chez elle. Retour de l'hiver. Une cigogne a fait son nid en haut d'Adriana Carambeu. Soupe. Excuse-moi Nagui, mais je crois qu'il s'agit de scoop et non soupe. Ah, pardon, autant pour moi. Scoop. Aux petits légumes.
7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. 9h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Contrairement au numéro surtaxé où on va vous demander le numéro de votre carte bleue, eh bien nous, tous les jours, tous les matins, pendant 3 heures, nous sommes gratuits. Il doit bien y avoir une raison, mais je tiens pas à la connaître. Aujourd'hui 23 novembre, et c'était en 2002 également, un 23 novembre à Rio de Janeiro, Brasil, que le mur d'un cimetière malheureusement s'écroule. Une coulée de terre emporte les restes humains sur une maison en contrebas. Le mur de la maison est troué par la boue. Les habitants doivent passer le week-end entier entourés malheureusement par des dépouilles exhumées. Oui, oh, ça va, c'est juste un week-end. La famille de Jeanne Moreau, ça fait des années qu'ils la voient. Des nouvelles de la Terre qui va mal. Un expert prédit une augmentation très importante du nombre de tremblements de terre à travers le monde. Eh ben, une bonne raison de plus de picoler. Comment ça? Ah oui, petite astuce. En cas de tremblement de terre, seules les personnes bourrées marchent droit. Moi, j'aime écouter Nagui et Manu en fumant la pipe et en sirotant bon vieux Bourbon. 7h10. Nagui et Manu sur Europe 2. 9h09. En attendant de jouer, si l'on mélange des titres, si Nico fait ça d'ailleurs, il le fait avec Blur. Alors vous êtes nombreux à nous demander mais qui est Nico? Alors on rassure tout le monde, c'est pas Nicolas Perrac, bien sûr. Ah bon? Non. Elle est drôle ma vanne, hein. Excusez-moi, je n'avais pas de vanne. Non, j'ai pas de vanne. Mon esprit glisse ailleurs. J'ai pas de vanne. Mon esprit glisse ailleurs. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. On va jouer donc au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir soit des GPS, soit des stages de pilotage ou des baptêmes de l'air ou des balades en quad en Formule 1 et aussi des live radio et un séjour à Toronto pour aller voir Face en concert. Nous jouerons à un nouveau jeu. Voilà. Oui, mesdames et messieurs, un nouveau jeu qui s'appelle Populous. Quelles sont les règles? Comment joue-t-on? Eh bien, vous le découvrirez dans un instant après les pubs. Non, c'est du lourd, c'est du très très lourd. 0826 10 1 2 3 4, appelez. Comment je mets la pression hein. Le qui est con du jour, c'est un Français qui vit dans la ville de Gap. L'homme en question a tenté de réaliser un cambriolage dans une boutique de vêtements. Visiblement peu expérimenté, il déclenche immédiatement l'alarme du magasin, n'a même pas le temps de vider la caisse que la police arrive sur les lieux. Il tente alors le tout pour le tout et se fige dans la vitrine du magasin en tentant de se faire passer pour l'un des mannequins d'exposition. Malheureusement pour lui, il était le seul d'entre eux à avoir des cheveux, de la barbe et également de la boue sur les chaussures. La police n'aura pas trop de mal à le repérer et à l'interpeller. Qu'il est con, mais qu'il est con. Bonjour les enfants, c'est le Père Noël. Oh non, ta gueule, hein, tu reviendras en décembre. Oh oui, mais bon, c'est pas très gentil, ça. En décembre. Oh, je suis quand même l'ami des enfants, merde alors. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Avant de jouer avec vous, l'info sur M6, c'est le 6 minutes. On a récupéré ce qu'ils disent dedans. On a modifié légèrement l'ordre et ça donne ça. Nicolas Sarkozy est la nouvelle star du FC Barcelone. Nadine de Rothschild donne des leçons de basket aux Américains. Bilan, Tony Parker se dit trop fatigué. Et puis en fin de journal, une élève de Béthune sort de son cartable. Il est 9h17, on va... Julien. Ouais. Bonjour. Ouais. Bonjour. 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 Voici la vie de Julien. Si Julien a les cheveux poivre et sel, ce n'est pas dû à son âge, mais à une mouette sévèrement constipée un soir d'été 2001. Dépourvu d'intelligence, il est incapable de gagner au mastermind, même en jouant tout seul. Enfin, soucieux de l'environnement, il ne met jamais Dominique Voynet et Nicolas Hulot dans la même poubelle. Trop classe. Trop tri sélectif. C'est bien sûr, c'est très important. Nous allons jouer, tu vas jouer Julien au Populous. Populous. Populous.
Populus, mot de 8 lettres, du latin populus, du grec populus et du portugais populouche. La règle du jeu est ultra simple. Le cliché. Entre 3 événements ou lieux, tu vas devoir me dire où on trouve le plus de monde. D'où le nom du jeu, Populus. Populus, mot de 8 lettres, du latin populus, du grec populus et du brésilien, populouche. La règle du jeu est ultra simple. Entre 3 événements ou lieux, tu vas devoir me dire où on trouve le plus de monde. D'où le nom du jeu. Populus, mot de 8 lettres, du latin. On peut y aller. Je pense que j'ai compris. Oui. Bien sûr, nous pouvons y aller, mais avant d'y aller, jingle du jeu, Populus. Los. Voilà. Quoi? La pauvresse. Alors, on va dire, on le refait. On s'en est pas rendu compte. Alors, on fait. Los. Waouh, ça envoie du bois. Et attention, à chaque fois que tu auras une bonne réponse, on s'écoutera le jingle. C'est parti, je te souhaite bonne chance. En 2006, quel lieu a été le plus visité? Disneyland Paris, le musée du Louvre ou Paris Hilton? Il y a peut-être un piège. Ou pas. Alors, Disneyland, le Louvre ou Paris Hilton. Ça, c'est les propositions, on te demande la réponse. Moi, je pense que c'est le Louvre. Eh ben non. Le lieu le plus visité en 2006 a été Disneyland Paris avec 14,5 millions de personnes, le Louvre 8,3 millions et Paris Hilton 16 millions quand même. Ouais. Ah vite, non, 3 millions. 3 millions, c'est moins. C'est pas loin. Ouais. Attention, où y a-t-il eu le plus de monde? Au discours du pape Benoît XVI à Québec, au dernier concert de Madonna à Moscou ou lors de la dernière vidéo de Paris Hilton? Dans sa chambre. Je dirais discours du pape. Le discours du pape à Québec, 2 millions effectivement. Madonna, il n'y en avait que 40 000. Jingle. Ouais. Los. Los. Attention, lors de quelle construction y a-t-il eu le plus de décès? La Tour Eiffel, la Grande Muraille de Chine ou la construction de la Foufoune à Paris Hilton? Oh. Tour Eiffel ou muraille de Chine, donc Le mec en a marre des vannes. La muraille de Chine est quand même largement plus grande, donc j'irais la muraille de Chine. C'est une bonne réponse, écoutez bien, 10 millions d'ouvriers sont morts dans la muraille de Chine. Et ils sont dedans d'ailleurs, ils sont murés. Ouais, alors légende dit qu'effectivement ils ont été coulés dedans. Et la Tour Eiffel, il y a eu un seul mort seulement. Eh oui, donc une bonne réponse, jingle. Ouais. Los. Attention. Quel site ta femme t'appelle, Julien. Très étrange ce bruit qu'il y a eu derrière toi quand même. C'est sa fiancée qui se réveille. En fait. Ouais. Quel site internet a le plus d'inscrits? Facebook.com, Mythic.com, ParisHilton.com. Oh, je pense que c'est Facebook, hein. Eh ben c'est une bonne réponse. Mythic.com a 28 millions de personnes, Facebook.com 42 966 780. Ouais, valorisé à 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, 43 millions de personnes, Nagui, ça te fait pas rêver ça? Toi qui me dis Facebook, ok? Vie de merde. Peut-être, mais jingle. Ouais. Los. Los. Attention, dernière question. Dans quelle ville y a-t-il le plus d'habitants qu'il faut aider à s'enfuir? Limoges, Mulhouse ou la Foufoune à Paris Hilton? Limoges ou Mulhouse? Oh là là, c'est le trou du cul du monde ça. Pas de jugement. Hein. La Foufoune à Paris Hilton aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors Limoges ou Mulhouse, je dirais. Je connais ni l'un ni l'autre, je dirais Mulhouse, allez. Ah non! Mulhouse a 110 002 habitants, Limoges 137 502. C'était Limoges, mais ça nous fait quand même 3 bonnes réponses sur 5, c'est gagné. Yes! C'est avec le GPS Garmin Nuvi 300 qui fait à la fois MP3, guidage vocal, navigation 3D, écran tactile. Tu repars avec ce cadeau. Et tout cela, évidemment, grâce à Populus. Merci beaucoup. Los.
Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Désolé pour hier soir, la vraie vie de Manu en chanson par le groupe Trio. Non, Trio, c'est pire, moi je dis pas désolé. Qui était venu dans cette émission et que vous retrouvez évidemment dans le live sur naguietmanu.com. Non, moi les lendemains de cuisse, je vais directement à la police, au commissariat. Je fais bien, vous pouvez m'arrêter, je plaide coupable. Je reconnais les faits. Je reconnais. Avant même qu'elle porte plainte, c'est ça? Oui, c'est ça. Trop classe. C'est un pauvre sanglier dans la forêt, j'ai couru derrière. Ça, c'est Kevin Michael qui sera notre invité la semaine prochaine. Alors il ne chantera pas, il viendra nous faire des sketchs en anglais. On tente des expériences. Ah, il a une pure voix. Ouais. C'est bien ou pas, honnêtement? Regarde-moi en face et tu me dis, parce que c'est quand même Nagui de Taratata. C'est énorme. Par rapport à YouTube, c'est mieux ou c'est moins bien? Il est seul. Il est seul, il est tout seul. Oui. Ah bah, il y a un mec à la guitare et lui il est seul à côté. D'accord, très bien. Il est bien coiffé? Kevin, il a une coupe afro. Très bien, d'accord, ça pourquoi pas. Il est costaud? Plus que toi, mais. Très bien, alors j'aime bien. Mais surtout extrêmement sympathique. Et surtout en plus talentueux. Il est 9h28, bonne journée, bon vendredi sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Bon vendredi, bonne journée sur Europe 2, il est 9h34 minutes. On va jouer ensemble au 0826 10 1 2 3 4. Vous jouerez avec les chats. Les chats. Les chats. C'est toi, oui. Les chats, j'ai les chats devant moi, j'ai des maillets, je tape sur les chats, ça fait du bruit, ça fait des notes, à vous de retrouver ce que je joue. On laissera également leur chance aux auditeurs qui n'ont pas réussi à joindre notre standard grâce au quiz de rattrapage. À suivre bien sûr les Fighting Info, les Breaking News. En France, une société a développé une machine qui sèche votre chien pour 2000 €. La machine. Oh, pas la peine de claquer 2000 € les amis, hein. Ça marche très bien avec une simple machine à laver, c'est chambre de base. En plus ça te noie ton chien, 3 en 1, génial. Aux États-Unis, toujours la grève des auteurs des séries qui, évidemment, les séries prennent du retard. Les émissions sont reportées et d'autres sont carrément annulées, comme par exemple l'une des émissions phares de la télé américaine retransmise dans le monde entier, le fameux talk show de David Letterman. Ah, j'ai déjà vu, j'aime bien. Et qui n'est en ce moment pas payé. 100 000 $ par jour. C'est ce qu'il reçoit. Il touche 100 000 $ par jour. Ah, mais il a tenu personnellement à continuer à rémunérer les personnes travaillant sur l'émission, se retrouvant au chômage technique, et ce avec son propre salaire. C'est beau. Ah, c'est classe. Alors là, j'ai envie de dire, c'est la classe. Alors là, tu vois, alors je vais peut-être en étonner plus d'un parce que je déconne tout le temps et tout, mais si jamais il y avait une grève comme ça ici à la radio, alors je te le dis Loïc, toi réalisateur et tout ça, donc tu serais au chômage technique, je te le dis à toi, je le dis à Gladys au standard, à tous les gens qui bossent avec nous, s'il y avait une grève, je sois clair, moi je reste dormir chez moi. 7h, 10h, Nagui et Manu. Tout le monde nous écoute. Bonjour, c'est Loïc, réalisateur de l'émission de Nagui et Manu. C'est moi qui envoie les disques, les jingles et tout. Et tous les matins, j'écoutais RMC Info dans mon casque. Non, parce que les deux autres là, ils sont un peu pathétiques. Un conseil, faites comme moi. En plus, j'adore le foot. Europe 2. Voici le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Hop, on perd pas de temps, on démarre tout de suite le Fighting Info. J'ai gagné le premier tout à l'heure à 8h10, voici le deuxième de la journée. Je suis toujours en tête, 4-2. Oui, non mais attends, on fait par semaine, on recommence à 0 lundi. Ouais. Ah oui, ok. Bah, donc t'as gagné cette semaine, c'est mort. Ouais, d'accord. Donc on fait pas. C'est quoi pour l'honneur? On fait un France-Ukraine. Surtout, on fait un Domenech. Allez. Surtout les jeux de cartes, les 4 rois représentent les 4 grands rois de l'histoire. Absolument. Pique, c'est le roi David. Trèfle, Alexandre le Grand. Exact. Cœur, Richard Cœur de Lyon. Bien sûr. Et qui est le roi de carreau? J'ai pas le droit à des propositions? Non. Le roi, c'est le roi de carreau, c'est le roi, c'est le Merlin. Jules César. Ah oui, j'ai été très loin. Quelle est la couleur de la fourrure des ours polaires? Les ours polaires, quelle est la couleur de leur fourrure? Si tu me dis ça, c'est que c'est pas blanc. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un piège. Peut-être que c'est une question à l'envers qui te fait croire que c'est pas blanc, mais qu'en fait c'est blanc. C'est blanc. Eh ben non, c'est pas blanc. Elle est translucide. Parce qu'en fait... Ah ouais, on verra les os.
Non, c'est que la fourrure est translucide, mais la peau justement est blanche. Enfin bref, ça fait, voilà. C'est bon, c'est ça. À moi, à toi. L'hôtel César Palace de Las Vegas en utilise 7700 tous les jours. 16 700. Ouais, au César Palace de Las Vegas. 7700 par jour. Des jetons. Des jetons de casino. Non. Des œufs. Des œufs aussi, dont on sert en jetons. Des œufs. 7700 œufs par jour, t'imagines la quantité? Ah oui, 7700, c'est énorme. Surtout qu'il y a des poules là-bas. Au Las Vegas? Ouais. Au Las Vegas. À Las Vegas, et tu sais quoi? Allez. Ouais, on enchaîne. On y va. Combien de personnes deviennent millionnaires chaque jour? Alors, attends, je te donne elles deviennent millionnaires chaque jour. Combien? Mais par la bourse? Par n'importe quoi. Par n'importe quoi. 16, 65, 121. 16. Non, 65. Par jour? Par jour, 65. Oui, enfin 65, c'est pas énorme. On est combien dans le monde? On est 3000, 4000, 5000? Ouais, 5000. C'est bon, tu comptes Dunkerque ou pas? Dunkerque, ok. Alors, 5002. Bon, mais tu vois, c'est-à-dire 65, c'est pas énorme. Alors, combien faut-il pour cette dernière info? Si on épelle tous les nombres en anglais, jusqu'où faut-il aller pour trouver une lettre A? Si tu épelles le chiffre, jusqu'où faut-il aller? 100. Eh non, 1000, pardon. Ah non, bah t'as dit 100. Oh putain, je l'avais bon en anglais. Ouais, c'est vrai. Ah non, un demi-point. Allez, France-Ukraine, c'est pour le... Je te l'accorde. Ah, merci. Ouais. Il faut aller jusqu'à 1000. Si vous épelez, vous avez 1, 2, 3 et ainsi de suite. Il n'y a jamais la lettre A. Jamais jusqu'à 1000. Et en français, c'est avec le E et t'arrives avant 10 000, le E de 10 000, il n'y a pas de E avant. Ouais, c'est vrai que dans 2, il n'y a pas de E. Ah, et mon théorie s'écroule. Ma question. L'être humain partage un tiers de son ADN avec un légume. Laquelle? Enfin, lequel? La carotte, la laitue ou le potiron? Potiron. Eh ben non. Nous partageons un tiers de notre ADN avec la laitue. Eh oui, ça t'embouche un coin, mon petit bonhomme. Ça fait 4-3 quoi qu'il arrive cette semaine. J'ai gagné celui-là, ça fait 4 ans en tout. Ça veut dire j'ai gagné la semaine. Bravo, tu as gagné. 9h42. Attention. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Excusez-moi, mais nous avons un petit souci au standard. On nous dit que beaucoup de gens appellent, qu'ils ne peuvent pas être sélectionnés. La raison est simple, Gladys, notre standardiste, ne vous aime pas. Alors, pour vous, rebut des ondes, pour vous les laisser pour compte, nous allons maintenant vous offrir une deuxième chance de jouer avec nous au quiz de rattrapage. C'est le quiz de rattrapage. Le principe est simple, vous nous appelez maintenant et nous allons prendre 2 personnes au hasard. Attention. Top, nous avons 2 candidats effectivement tout de suite. Oui, Yolande. Bonjour, je suis content. Ouais. Je suis content. Très bien, Yolande et Joël, c'est ça? Oui. Bonjour à tous. Très bien, je vais vous poser une série de questions à tous les deux. Le ou la plus rapide à répondre gagne le point. C'est parti pour le quiz de rattrapage. Oui. C'est le quiz de rattrapage. Oui. Attention, première question. Dans quelle ville on trouve... C'est faux. Pardon? Faux. Faux, effectivement, bonne réponse Yolande. 1 point pour Yolande. Attention, en quelle année a-t-on repeint la Tour Eiffel? Je sais, en bleu. En quelle année? Ah oui, pardon, en marron. Oui, bien, Oui. un partout. Je vois que nos candidats sont en grande forme. Deuxième question. Combien faudrait-il de petites billes en plomb pour remplir Marianne James? Ah oui, du plomb traité ou non traité? Du plomb non traité. Ah oui, je sais pas alors. Yolande, peut-être une idée? Ah non, jamais entre les repas, moi ça me donne des gaz, perso. Bien, donc pas de réponse, tant pis. Et je n'ai pas non plus la réponse. Je ne sais pas si on peut mettre des billes dans Marianne James. Question suivante. Où se passe la série Desperate Housewives? À la télé. À la télé, bonne réponse. 2-1 pour Joël qui est bien parti pour gagner. Prout. Je dis prout. Très très bien joué de la part de Yolande, bien sûr. Vous l'avez tous entendu. Elle a sorti son joker prout. Très très bien joué. Ça fait 2 partout. Joël, est-ce que tu gardes la main? Bah oui, je suis célibataire. Oui, forcément, bien sûr. Attention, pour la prochaine question, Joël, tu peux appeler un ami pour t'aider si tu veux. Bah oui, enfin si je l'appelle, je vais devoir raccrocher alors après. Absolument. Ah bah d'accord. Ouais,
Voilà, merci, au revoir Joël. Yolande, je crois que tu as gagné par abandon puisqu'on n'a plus de nouvelles de Joël. Tu as le choix du cadeau, soit une semaine au ski avec une maladie de peau de ton choix, soit un sous-marin russe ayant très peu servi. Tu choisis quoi? Ça dépend, il y a l'équipage avec le sous-marin ou... Non, Yolande, il y a juste une torpille. C'est un peu léger, mais bon, je prends. Manu, je te retrouve sur Facebook. Bien sûr, moi aussi je n'ai pas de vie. À très bientôt pour un prochain quiz de rattrapage. C'est le quiz de rattrapage. Nagui et Manu, numéro 1 sur les Gliminta Kapahei. Et tous leurs copains. Oui. Il est 9h50, voici l'info telle que vous pouvez l'entendre, la suivre. Non pas du tout, c'est pas l'info, je suis bête, c'est l'incroyable talent sur M6. Maintenant que t'en parles, si on peut en discuter. Oui, t'es pas de ma bêtise quoi. Oui, voilà. Oui, enfin t'es pas très Et donc, brillant. comment pourrait-il réagir s'il y avait des stars ou pseudo-stars qui débarquaient dans Incroyable Talent? Au suivant. Alors la chanson que je vais vous interpréter maintenant, je l'ai créée en 1969. À faire pâlir tous les marquis de ça. Je suis pas très client de ce que vous avez fait. C'est un peu forcé. C'est pas époustouflant ce que vous faites, c'est pas ébouriffant. Mais c'est bien, c'est sympa d'être venu en tous les cas. Suivant. Je trouve ça sympathique dans une parade, mais ça ne me suffit pas. J'ai trouvé que c'était long et répétitif. Suivant. Ça peut être sympa dans une animation, dans un camping. Je crois pas que ça apporte quelque chose. Désolé mon gars. 9h52. Il y a quelqu'un au standard. On va jouer avec... Valérie. C'est pas vrai. Oh bah alors. Eh ben non, c'est pas vrai. On joue avec qui? Voici la vie de Valérie. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour Nagui et Manu. Ayant battu... faut que tu te taises maintenant. Ayant battu à elle toute seule une équipe de foot par 3-0, cet exploit est à relativiser lorsqu'on sait qu'il s'agissait en face de l'équipe du PSG. Fan de tennis et d'études des bébés pandas, Valérie est la créatrice du tennis bébé panda, où les balles sont remplacées par des bébés pandas. Autant dire que bien souvent, les échanges se limitent à un seul service gagnant. Tu vas jouer, ma douce Valérie, avec le chat musical. Alors le principe du chat musical est très simple. J'ai devant moi des chats, je vais leur taper dessus avec un petit maillet sympathique pour faire de la musique. Voilà, exactement. Et tu vas devoir reconnaître le titre qu'ils sont en train de... Oula, c'est quoi ça? Excusez-moi, mais... T'as vu là? Attends, t'as vu que c'est ça musical? Aïe aïe aïe. Excusez-moi, il y a un mec qui est en train... Il y a un mec en train de tirer par une fenêtre dans l'immeuble d'en face. Attends, regarde ça. C'est un fou. Attends, je pense que... Attends, faut faire quelque chose. Plante-toi, descends. Baisse-toi. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Excusez-moi, attends, ne panique pas, j'ai oublié son prénom là. Valérie, c'est ça? Valérie, oui. Ok, bouge pas, non, parce que là faut faire quelque chose. En laissant la fenêtre ouverte, il risque de choper un rhume avec le froid qu'il fait. Attends. J'ai vu comment il faisait. Ferme la fenêtre. Attends, j'ai vu comment Jack Bauer faisait. Faut négocier. Monsieur. Ouais. Vous êtes qui? Attendez, monsieur. Oui. J'ai un mégaphone, ne bougez pas. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Bon, soyez raisonnables et baissez votre arme. Oh, vous êtes qui? Manu d'Europe 2. Oh, vous travaillez avec Nagui, c'est ça? Oui, avec Nagui de Taratata, vous connaissez? Oh, ouais. Je trouve qu'il fait grand à la télé, il est comment en vrai? Ah bah, sans mentir, il est plus petit en vrai. Mais il a un grand nez quand même. Ah ouais. Bon, quelles sont vos revendications? Je veux des pins à la poire. Oh, Ouais, c'est un peu too much ça pour faire une prise d'otage, non? oh, sinon je fais tout péter. Ok, il a l'air sérieux le mec là. Je vais bien vous aider, mais là on a un jeu à l'antenne, alors c'est un peu compliqué, ça fait du bruit la mitraillette, vous comprenez? Bon, j'arrête de tirer, mais alors c'est moi qui pose les questions. Je crois qu'on n'a pas le choix. Laisse le faire, hein. Ok, alors, calmez-vous, c'est quoi votre prénom? René. Très bien, René. Je vais vous appeler Michel, ok? Ok. Très bien. Vous posez des questions, d'accord? Ok. Valérie, il va te poser des questions et tu réponds. Ok, c'est parti. Allez-y, comme vous voulez. C'est qui l'auditeur? Elle s'appelle Valérie. Ok, bonjour Valérie. Bonjour. Première question. Bonjour Michel. Qui a chanté Gabriel? Qui a chanté Gabriel? Oui.
C'est Johnny Hallyday, notre vedette nationale. Ouais, bonne réponse. Eh ben, vous aviez dit que vous tiriez plus, monsieur. J'aime bien tirer, j'aime bien ça. D'accord. Sur quelle chaîne télé travaille Morandini? Vous pouvez répéter la question? Oui. Sur quelle chaîne de télé travaille Morandini? Mauvaise réponse. Eh oui, c'était Direct 8, c'est ça? Oui. C'est pas vraiment une chaîne de télévision, Direct 8 en même temps. Si, il fallait dire Direct 8. Ah, excusez-nous, on a un appel au téléphone. Oui, allô? Oui, c'est moi le mec des Pims à la poire là. Je vous appelle, c'est à force de crier, ça me fait mal à la gorge. Ah, très bien. On continue par téléphone alors. Voilà. Alors, troisième question. Quel était le métier d'Isabelle et Paul Duchesnay? Patineur à glace. Patineur à glace? On peut dire ça, oui, ça fait patineur artistique, c'est ça, non? Ouais. Patineur artistique, excusez pas. Oui, très bien, c'est bien compliqué parce qu'en même temps je suis au téléphone. Bon, bref, c'est gagné. Oui. Bravo, tu as gagné. Valérie, tu as gagné, Valérie. Non, c'est vrai? Tu as gagné, mais tu as gagné quoi, Valérie? Ah bah je sais pas. Tu vas partir avec la personne de ton choix pour Toronto pour aller en concert applaudir Face. Oh, merci beaucoup. Oh, c'est génial. Un voyage pour deux, direction Toronto, concert, rencontre avec Face, transport et hébergement, bien sûr, plus l'album de Face. Voilà ce que t'offre Europe 2, Valérie, on t'embrasse. Oh, merci beaucoup. Bonne journée, ciao. Vous êtes content, vous êtes calmé? Ouais, ça va mieux. Maintenant, j'ai juste envie de Pims à la framboise. Il nous fait chier. Je vais faire un gradage. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Wow. Justice. Jacques Chirac volait les pièces jaunes de Bernadette pour s'acheter des nounours à la boulangerie. Disparition. Le dernier cannibale s'est auto-mangé. Procès d'Ivan Colonna. Une chèvre témoigne en faveur du berger corse. Le soir du meurtre, il était chez elle. Retour de l'hiver. Une cigogne a fait son nid en haut d'Adriana Carambeu. Soupe. Non, excuse-moi Nagui, je crois qu'il s'agit de scoop et non soupe. Ah, pardon, autant pour moi. Scoop. Aux petits légumes. C'est nul. Oui, et c'est sur cette bonne vanne que nous allons nous quitter et nous reposer pendant un bon week-end. Et vous avez reconnu ce rire. Bonjour. Albert aujourd'hui qui n'est pas venu seul, mesdames et messieurs, parce que je crois savoir qu'il y a du lourd. Il y a du très très lourd en musique aujourd'hui, Albert. Ouais. Tu vas nous faire rêver, écoutez à part quoi il démarre. Ouais, par ça. Ah, Roxette. Roxette, respect. Attends. Roxette, respect. Elle était mignonne la meuf de Roxette. Non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah bah non. Ah si. Ah non. Ah toi tu préférais le mec, mais bon c'est autre chose. Je parlais de musique, je parlais pas de la chanteuse. Bon il y aura pas que ça bien sûr, il y aura du très très lourd avec ça aussi. Hey. On se souvient tous de Snow Informer bien sûr, c'est superbe. Ouais, c'est fou, des fois il y a de la musique que je passe, je sais pas du tout qui c'est. Ah ouais, moi non plus je sais pas ce que c'est. Mais alors attention parce que quand même, je crois que tu auras même, on va le passer 2 fois à la suite. Oui, en apothéose. Cet énorme tube. Ah si, j'aimais bien ça. Hanson, très bien. Ouais, très bien Hanson. Les gamins. Bah oui, vous emballez pas non plus, très bien. Des anciens gamins. Oui. Non, ils sont toujours gamins là. Ils ont pas changé. T'as toujours le nain, la batterie, là, tu sais. Bon voilà, une bonne programmation musicale, j'ai envie de dire, tu vas te régaler. Avec un petit spécial Sabrina à midi, 1h. 1h avec la maxi 45 tours de Boys. Exact. Il y aura aussi Samantha Fox avec Touch Me. Ça lundi. Très bien. Tout mettre d'un coup. Et Shona qui chantera Elodie mon cœur. Alors ça, faut être pointu pour Elodie mon cœur.